Donc aujourd'hui, je vais refaire toute la démonstration de la routine mobilité en ajoutant du coup des précisions sur chaque exercice, les petits points clés, les trucs qu'il faut essayer de sentir, etc. pour que ce soit le plus productif possible. Mais aussi deux cas de figure. Le cas de figure où on va intégrer les CARS à la routine mobilité ou non. Et là, ça va dépendre en fait de si c'est un jour d'entraînement ou pas. Si c'est un jour d'entraînement, on va intégrer les CARS à la routine de mobilité. Si c'est un jour de repos, vous n'êtes pas obligé de faire les CARS, mais c'est un jour où en théorie vous allez faire un peu moins, donc c'est pas gênant si vous faites pas vos CARS ce jour-là, sauf si vous avez une douleur particulière, etc. Donc du coup, je vais commencer tout simplement par refaire les CARS. Donc on va faire en fait dans l'ordre donc poignet, coude, épaule et genou. Vraiment les quatre articulations les plus importantes pour la grimpe. Après le reste, cervical, thoracique, etc., cheville, c'est pas le plus important, surtout que tous les autres exos vont les échauffer aussi. Mais ouais, du coup, on met un gros focus sur poignet, coude, épaule. Et du coup, je commence tout de suite par le poignet. Donc souvenez-vous, pour le poignet, j'utilise un petit anneau en gomme comme ça. Et ce qu'on va venir faire, du coup, c'est on va venir mettre sa paume face au ciel. Donc je commence par serrer fort l'anneau. Donc je le serre fort sans le pouce, puis après je viens verrouiller avec le pouce. Et là, du coup, on va venir chercher flexion maximale, rotation et extension maximale, finir la rotation et on revient en flexion maximale. Donc là, ça fait une rep et c'était du coup dans le sens horaire. Donc on va faire 3 répétitions dans le sens horaire, puis 3 répétitions dans le sens anti-horaire. Donc je commence du coup, sens horaire, hop, rotation, extension à fond, hop, flexion, rotation, extension, flexion, ça fait 2, tension, rotation, flexion. Ok, là ça fait 3 reps dans le sens horaire. Ensuite, on fait le poignet gauche dans le sens horaire. Hop, flexion, extension, flexion, rotation, extension, flexion, extension et flexion. Ok, donc là on a nos 3 reps dans le sens horaire. Ensuite, on fait la même chose dans le sens anti-horaire. Puis on passe au coude. Du coup, pour les coudes, même setup. Donc on a l'anneau, on va venir le serrer comme tout à l'heure, d'abord avec les doigts, puis après on verrouille avec le pouce. On met quand même une bonne intention de force. Ensuite, bras tendus devant soi. Et donc, quand on va être en position d'extension complète, on va venir fléchir le coude, forcer la supination, donc rotation de l'avant-bras pour venir forcer la supination. Donc, je recommence, je serre fort, je fléchis, je force la supination, je repasse en extension, je repasse en pronation, flexion, supination, extension, flexion, supination, extension, pronation, flexion, supination, extension, pronation, flexion. Et là, du coup, ça fait 5 répétitions. Donc, on fait 5 répétitions à droite. Et donc, on vient faire exactement la même chose du côté gauche. Donc, je saisis fort l'anneau, bras tendus, flexion, supination, extension, pronation, flexion, supination, extension, pronation, supination, flexion, supination, extension, etc. Donc 5 répétitions de chaque côté pour les coudes. Ensuite, on passe aux épaules. Donc là, on passe aux épaules, toujours le même principe de l'anneau pour plus d'irradiation, donc plus de force. On va venir serrer l'anneau comme d'hab. Et là, du coup, on vient se tenir la côte. Donc là, du coup, je vais faire mon épaule droite. Donc je me tiens la côte droite avec la main gauche pour rester stable. Je me mets à genoux pour pouvoir vraiment aller dans toute l'amplitude. Parce que quand je suis assis, si je suis là, ça frotte le sol tout simplement. Donc là, à genoux. Et en fait, on va venir en flexion maximale. Donc je serre fort, bras tendus. Donc je pars un peu à 45 degrés. Et je vais venir chercher ma flexion maximale. Et quand j'arrive en haut, rotation. Et là, je vais chercher mon extension maximale. Donc là, j'ai mon extension maximale. Rotation. Je force la rotation. Et on fait le retour. Donc extension maximale, rotation. Je reviens chercher ma flexion maximale. Et je redescends.
Là, ça fait une répétition. On va en faire 5 par côté. Donc là, je continue. Si ça vous fait un peu trop mal ou vous sentez que vous perdez un peu en intensité, n'hésitez pas à faire une répétition à droite, une répétition à gauche et alterner jusqu'à avoir vos 10 répétitions au total. Donc là, je vais enchaîner du coup avec le bras gauche. Donc pareil, je prends ma main droite, j'attrape ma côte gauche, je serre fort l'anneau, bras tendu, et là, je viens chercher ma position de flexion maximale, rotation et extension maximale et rotation. Extension max, rotation, flexion max, et je reviens. Là, ça fait une rep de chaque côté. On continue jusqu'à 10 reps. Flexion maximale, rotation, extension maximale, rotation. Extension max, rotation, flexion max, et je reviens. Donc là, après, je vais vous détailler un peu c'est quoi flexion, extension, rotation, etc. pour que vous visualisiez mieux. Je refais une dernière fois à gauche. Flexion max, rotation, extension max, rotation, et je reviens. Ok. Donc là, je vais vous montrer avec le bras droit ce que j'appelle du coup flexion d'épaule, extension d'épaule, etc. Donc la flexion d'épaule, c'est votre capacité à, entre guillemets, fléchir l'épaule. Après, c'est pas évident pour l'épaule parce qu'elle est vraiment en 3D, mais en gros, c'est quand vous levez le bras vers le haut. Donc là, je suis en flexion d'épaule. L'extension d'épaule, c'est exactement l'inverse. Ça va être le mouvement opposé. C'est ça. Donc là, je suis en extension d'épaule. Et du coup, bah, flexion, extension. Et là, du coup, après, il y a tous les mouvements de rotation. Donc quand je suis en flexion, je peux faire ma rotation externe pour repasser en extension. Et quand je suis en rotation maximale, je peux repasser en rotation pour revenir en flexion. Donc il faut vraiment maîtriser un peu tous ces plans. Sur l'épaule, c'est compliqué, c'est une articulation qui est complexe. Mais si vous arrivez bien à faire vos quarts d'épaule, ça va vraiment tout changer sur votre mobilité au global et même sur le mur du coup. Donc pour le genou, ça va être un peu plus simple puisque du coup on va être assis, peut-être que ce sera plus facile de se concentrer. Donc là du coup je vais faire le genou droit en premier. Donc je prends ma cuisse comme ça avec mes deux mains. Et en fait le genou, ce qu'il faut savoir, c'est que les ischios, ils sont aussi, ils font la rotation du genou fléchi. Donc en gros, quand je vais faire ce mouvement-là, en fait c'est un mouvement d'ischio. C'est-à-dire que mon genou est fléchi, je fais une rotation externe, du coup, en fait, mon ischio, il va être engagé sur ce type de mouvement-là. Donc c'est souvent là-dessus, en plus, que les talons, ils pètent, parce que souvent, on va être en rotation externe, on va venir tirer sur son talon, et c'est là, souvent, que ça va péter au niveau de l'ischio. Donc les quarts de genoux, ils sont vraiment utiles pour ça. Donc là, le but, pour bien faire ces quarts de genoux, c'est de bien comprendre la différence entre rotation externe et rotation interne, et de pas surcompenser avec la hanche. Donc là, vraiment, vous tenez votre jambe, et là, le but, ça va être de faire rotation externe et extension de genou. Donc si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, c'est normal, il faut que ça tremble un peu. Ensuite, rotation interne. Là, vous voyez, je compense déjà un peu avec la hanche. Flexion, rotation externe et extension. Rotation interne, flexion, rotation externe et extension. Et en fait, pour vous aider à bien tenir la flexion et l'extension, pensez à votre pointe de pied, à l'engager en fait. Donc là, vous voyez, par exemple, je ne vais pas du tout engager ma pointe de pied. Ça tremble pas trop, il n'y a pas trop de force et je sens que je contrôle pas trop le mouvement. Alors que là, du coup, je vais vraiment engager ma pointe, donc pensez à lever les orteils vers le ciel. Et donc là, du coup, je vais venir rotation externe, extension. Et là, vous voyez, direct, ça tremble et je sens vraiment la différence d'intensité. Donc, je refais quelques reps en entier sur le genou gauche aussi pour que vous voyez. Donc, je tiens ma cuisse en dessous comme ça, je croise mes doigts pour la tenir. Donc, rotation externe, extension, rotation interne, flexion, rotation externe, extension, rotation interne, flexion, rotation externe, extension, rotation interne, flexion. Et on fait 5 répétitions par jambe. Et là, du coup, on a fini nos quarts et je passe aux exercices plus de souplesse, de mobilisation pour venir terminer la routine mobilité.
Donc du coup, pour le premier exercice plus de routine mobilité classique, donc je viens prendre mon bâton, mon manche à balai, tout ce que vous voulez. Ça marche aussi avec un élastique si vous n'avez pas de manche à balai. Donc là, le but, ça va être tout simplement de rester vraiment bras tendus. Donc omoplate serrée vers l'arrière et vers le bas. Et là, je viens faire ma rotation et je viens toucher mes fesses derrière. Ensuite, je fais le retour. Ça fait une rep. Donc là, le point clé, c'est vraiment de serrer ces omoplates vers l'arrière et vers le bas et de les garder serrés pendant tout le mouvement. Ça va vraiment vous apporter du contrôle moteur sur votre omoplate et c'est pas juste oh bah je tourne le bâton et voilà c'est bon quoi. Vraiment, il faut que vous ayez cette démarche consciente de vraiment serrer vos omoplates en arrière et vers le bas. Donc là, vraiment, si vous voulez vous exercer à faire ça, vous prenez votre bâton, vous mettez vos bras tendus devant. Donc là, j'ai aucun engagement de rien du tout. Je viens serrer mes épaules en arrière. Donc vraiment, là, je sais pas si vous voyez, il n'y a que mes épaules qui bougent. Hein. Mes bras, ils sont tendus. Donc je tire mes épaules en arrière et vers le bas. Et quand vous tirez vos omoplates vers le bas, en fait, ça fait un peu ce mouvement-là. Comme si vous vouliez tordre le bâton, en fait. Donc ça va venir engager vraiment toute votre chaîne scapulaire, donc vos trapèzes moyens, supérieurs, etc. Donc là, je refais le mouvement en entier. Et on va faire du coup 10 répétitions. Et il y aura une autre petite subtilité. Donc on est reparti. Donc, serre les omoplates vers l'arrière, vers le bas. Je fais ma rotation. Ça fait une rep. Je reste bien serré. Ça fait 2 reps. Et je sais pas si vous voyez aussi, mais du coup, ça me fait sortir un peu la poitrine vers le haut. C'est totalement normal, du coup, ça montre que j'ai vraiment les omoplates qui sont bien engagées. Si vous êtes un peu recroquevillé vers l'avant comme ça montre que vous engagez pas bien vos omoplates. Donc là, du coup, la petite subtilité qu'on va rajouter, c'est qu'on va faire des sortes d'oscillations avec le bâton derrière pour rajouter encore une composante de mobilité. Donc je recommence, je vais vous montrer. Donc omoplate serrée vers le bas, je fais ma répétition, et une fois que j'ai touché derrière, je viens faire comme ça. C'est-à-dire que je viens lever mon bras un peu comme si je voulais faire un angle de 90 degrés en gardant l'autre tendu. Et on va venir faire une, deux, puis on repart. Ça se fait une rep. Je touche, une, deux, ça fait 2 reps. Et on fait donc 10 répétitions comme ça, où on va venir en fait à chaque fois osciller à droite, à gauche en gardant le gainage scapulaire. Et ça du coup en fait ça va vous permettre de vraiment acquérir tout ce qui est contrôle moteur au niveau de votre scapula, donc votre omoplate, et ça va vraiment vous changer la vie en fait sur tous les mouvements où vous allez devoir engager vos scapulas, c'est-à-dire en fait tous les mouvements de grimpe et aussi sur tous les mouvements de renfort, vous allez être beaucoup plus conscient de la position de votre épaule pendant le mouvement, etc. Et ça va vous aider à mieux recruter les muscles qu'on va vouloir cibler. Donc ensuite, on va passer sur le premier mouvement plus pour le bas du corps. Donc ça va être le stretch ischio into overhead squat. Et là, en fait, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va mobiliser la flexion d'épaule à fond quand on va être en position basse du coup. Donc souvenez-vous, le but de l'exercice, donc là je fais juste quelques répétitions pour vous remontrer. Donc c'est de partir en position debout. Donc on s'accroupit. Et là, on va venir vraiment en flexion d'épaule maximale sans rentrer la tête trop vers le bas. Donc j'essaye d'être le plus droit possible. Ça doit vraiment tirer dans les épaules, dans les trapèzes et un peu dans le bas du dos aussi. Vraiment, vous devez le sentir que ça mobilise vos muscles. Vous ne devez pas sentir que vous êtes à l'aise dans cette position. Vraiment, ça doit être une position qui est dure à tenir parce que vous devez vraiment forcer la flexion d'épaule, l'extension de cage thoracique, etc. Et aussi, du coup, on a une grosse flexion de cheville. Donc, il y a vraiment tout dans ce mouvement-là pour vraiment tout mobiliser. Donc, je recommence. Donc, la position basse en flexion max. Et là, du coup, on va venir se lever et je reste gainé. Et là, je m'accroupis, enfin, entre guillemets. Voilà, du coup, avec le micro, ça bug un peu. Mais du coup, quand je suis en bas, je suis vraiment jambes tendues. Et ensuite, je reste gainé, en fait. Mon corps, il fait qu'un seul bloc. C'est-à-dire que je fais pas ça. Donc là, je suis plus du tout gainé du haut. Puis je vais venir m'accroupir. C'est non. C'est vraiment, je reste en flexion. Je reste les bras gainés. Et là, d'un coup, je me lève. Là, je suis encore gainé. Et là, on va dire un peu, je perds le gainage du haut du corps. Mais ça marche quand même. Et là, je repars. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes aussi. Ça va vous aider à mieux tenir et à être plus stable, tout simplement. Donc là, je vais écarter un peu. Et du coup, vraiment garder les jambes tendues. Là, mes quadriceps, ils sont vraiment gainés. Je suis pas quadri relâché. Là, vraiment, on a l'impression que mes jambes sont tendues. Mais là, elles sont tendues. Vraiment, avec le genou qui est vraiment verrouillé, etc.
C'est hyper important pour tout ce qui est contrôle moteur et bien étirer la chaîne postérieure. Et donc du coup, on va faire 10 répétitions. Ensuite, on va passer aux rotations de hanches. Alors là, du coup, j'ai modifié un peu l'exercice et on va plus faire en fait des rotations externes. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre ses jambes à 90 degrés. Donc pour vous mettre en place, la position, on va dire, elle change pas trop. Donc là, j'ai vraiment un bel angle de 90 degrés entre mes deux cuisses. Et j'essaye en fait de mettre, on va dire, en position pompe au-dessus de ma cuisse du haut. Et là, ensuite, le but de l'exercice, ça va être de forcer au niveau des fessiers pour venir soulever le talon. Donc en fait, vous vous dites que vous poussez fort votre genou dans le sol. Donc là, vous imaginez que vraiment vous poussez votre genou dans le sol, donc avec les adducteurs, et que avec les fessiers, vous venez soulever votre pied comme ça. Donc là, je vais faire la démo et on va faire 5 répétitions à droite, puis 5 répétitions à gauche, et ce sera déjà très bien. Donc là, je me mets déjà dans la position. Donc vraiment, j'ai les mains à plat et je suis, on va dire, gainé. Et là, du coup, j'essaye de lever le talon le plus haut possible. Ça fait mal au début, vous pouvez avoir des crampes, c'est possible aussi. Il faut vraiment y aller à votre rythme et essayer de trouver la position où, entre guillemets, vous sentez que ça force, mais que c'est pas non plus insupportable comme type de douleur. Donc là, vraiment, je recommence. Je vais faire 5 répétitions. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Et là, je commence déjà un peu à cramper. Donc n'hésitez pas à prendre des petits repos quand vous commencez que quand vous sentez que ça commence à cramper. 4. 5. Et du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai dû le faire sur les premières répétitions, mais sans m'en rendre compte. C'est que, en fait, sur cet exercice, c'est facile de compenser en se penchant vers l'avant. Plus vous allez vous pencher vers l'avant, plus ça va être facile. Donc, dans l'idée, il faut essayer de rester, entre guillemets, le plus droit possible pour venir forcer à fond sur les muscles rotateurs externes de la hanche. Donc là, du coup, j'ai fait ma jambe droite. Donc, je vais changer de côté. Hop. Et là, du coup, là, vous voyez pas trop, mais je vais faire aussi la jambe gauche. Et je vais faire un peu en accéléré. Et vous voyez déjà, mon pied, il se lève de quelques centimètres, peut-être 5-10 centimètres. Et c'est déjà un effort qui est vraiment hyper violent. Et ça, pour le coup, c'est vraiment de la mobilité. Parce qu'on va venir travailler, du coup, votre force dans des amplitudes un peu extrêmes. Et ça va vous aider, en fait, sur tout ce qui est mouvement de rotation de hanche. Donc, dans la grimpe, tout simplement. Ensuite, l'exercice suivant, c'est un peu un classique. Donc, du coup, on repart de la position assise. Et là, du coup, on va venir... donc là, vous pouvez vous aider des bras, hein, c'est pas du tout interdit. Donc, on va venir poser sa jambe devant, comme ça. Et là, pareil, pointe de pied vers le ciel, je la tire vers moi, vraiment, faut que vous sentiez que ça tire aussi dans le tibialis antérieur. Et là, du coup, en fait, on va venir choper son pied. Donc là, le stretch, je le sens dans toute la jambe droite, que ce soit dans le mollet et dans l'ischio, parce que je tire vraiment ma pointe vers le haut. Et là, en fait, le but, c'est que j'essaye un peu de m'enrouler vers l'avant. Donc là, je m'enroule un peu vers l'avant, je le sens encore plus, pareil, quadrigainé. Et là, d'un coup, en fait, on va venir basculer le poids sur la jambe de devant et venir en fente. Et quand vous arrivez en fente, le but là du coup c'est d'étirer le psoas gauche quand vous êtes en fente. Je vais y arriver. Donc de venir en fente, et quand vous êtes en fente, pour venir étirer le psoas gauche, ça va être de venir cambrer le buste en arrière, et pour encore plus majorer l'étirement, si jamais vous sentez que vous avez des tensions ou quoi, vous levez le bras gauche, parce que la chaîne du psoas, elle part vraiment, entre guillemets, du bras, et elle fait toute la ligne en fait, qui part vraiment de votre bras jusqu'à votre psoas. Donc du coup, plus vous allez tirer le bras en arrière, plus ça va vous étirer le psoas. Vous devriez le sentir dès la première répétition. Et du coup, en fait, le but, là, ça va être d'enchaîner les reps. Donc là, moi, je vais alterner les jambes, parce que sinon, ça me fait rester trop longtemps assis sur la même jambe, ça me fait mal. Mais là, du coup, pareil, je viens de tirer mon pied. Je bascule. Donc là, j'étire mon psoas droit. Donc je lève mon bras droit, et j'essaye d'aller en arrière, et là, je le sens direct. Et je reviens. Donc quand vous revenez, pareil, étirement, quadrigainé, et on repart. Et dites-vous que chaque position d'étirement, faut la tenir à peu près 3 secondes. Donc là, je vais tenir 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. Et on fait 5 répétitions par côté, donc en tenant l'étirement pendant 3 secondes à chaque fois. Donc l'avant-dernier exercice, c'est le cobra. Donc du coup, j'ai supprimé 1 ou 2 exercices parce qu'en fait, il y avait des répétitions. Et le but aussi, c'est que la routine, elle reste assez courte. Donc en théorie, si vous enchaînez tout, même avec les cars, en 10 minutes, c'est plié. Quand vous aurez l'habitude d'enchaîner les exercices, etc. Parce que oui, un truc que j'ai pas mentionné, c'est qu'on enchaîne tous les exercices sans temps de récup.
à part si vous avez besoin de souffler un peu entre les exos, mais normalement ça passe très très bien. Et donc là, du coup, on va faire donc le Cobra into Superman. Et du coup, le point clé, ça va être vraiment de rester les hanches collées au sol. Donc on se met en position allongée. Donc là, mes hanches sont un peu collées au sol. Et en fait, je viens pas trop serrer les jambes, je viens écarter un peu les jambes dans une position confortable. Et là, du coup, je vais venir pousser en position pompe, venir chercher mon extension max. Et là, on force aussi les cervicales. Et ensuite, là, je commence à gainer. Et quand je redescends, je reste gainé. Et je viens tirer les talons vers le haut. Et extension d'épaule, donc les épaules vers l'arrière. Ensuite, je me repose. On reste 3 secondes. 1, 2, 3. Je gaine. 1, 2, 3. Et on recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on fait 5 répétitions comme tous les autres exercices. Et le dernier exercice, c'est un de mes préférés parce que pour le coup, celui-là, il est difficile à maîtriser. Donc c'est le yoga stretch. Je sais pas vraiment comment il s'appelle, mais il a forcément un nom en yoga, mais on va dire que je connais pas trop la nomenclature en yoga. Donc là, le but, ça va être de se placer en position pompe, d'amener un pied à côté de la main, puis après de faire une rotation, donc une ouverture thoracique. Donc là, je vais le faire assez lentement, mais on va faire 5 répétitions par côté. Donc là, je me mets en position pompe. Donc pour être sûr d'être bien dans la position pompe, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une pompe CrossFit pour être sûr de votre position. Là, je suis sûr de ma position, je suis bien, je sens que je suis gainé. Donc là, ensuite, je vais commencer par la jambe gauche. Donc j'amène ma jambe gauche au-dessus de ma main gauche, par un côté. Et là, en fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est frotter votre pied et y aller en mode bourrin. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop mobile, vous allez faire ça. Un peu comme ça. Genre où votre pied va faire du bruit, vous allez envoyer votre jambe rapidement, etc. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Il faut avoir le plus de contrôle possible. Et vraiment, le repère pour avoir du contrôle, c'est d'y aller lentement et que ça fasse vraiment aucun bruit. Si ça fait du bruit, c'est que vous contrôlez pas la position. Donc je vais recommencer du coup. Donc je me place en position pompe. Je fais une pompe pour être sûr d'être dans la bonne position. Hop, là je sens que je suis bien. Donc je viens chercher un petit étirement. Hop. Donc en fait, on vient pousser dans les épaules. Donc ce que je fais avec mes épaules, c'est vraiment ça. Et donc en fait, on va faire 3 petits à-coups en gardant les jambes tendues. Donc ça doit tirer aussi dans les ischios, flexion de cheville, etc. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va détendre toute votre chaîne postérieure. Ça va vous permettre de, entre guillemets, de vous ouvrir. Puis après, on va venir faire les répétitions. Donc 5 répétitions par côté. Je suis essoufflé. C'est un peu vraiment la sensation que vous devez avoir quand vous enchaînez tous les exos. Vous devez vraiment être essoufflé un peu comme ça. Enfin là, c'est encore pire parce que je parle en même temps. Mais vraiment, à la fin de votre routine mobilité, votre cardio, il doit être à peu près à 150, 160 BPM. Enfin, limite, s'il fait un peu chaud, vous devez commencer limite un peu à transpirer, quoi. Donc là, je refais l'exo en entier. Donc je me place en position pompe. Pour être sûr que je suis bien, je fais une pompe. Je viens chercher ma position d'étirement. Donc là, j'ajuste un peu la position de mes pieds. Désolé pour le son. 1, 2, 3, jambe gauche. Hop. Une fois que je suis dans cette position, je viens mettre tout mon poids sur ma jambe gauche et sur mon pied droit. Là, normalement, je peux quasiment lever la main gauche si vous êtes en contrôle. Et là, vous venez ouvrir en gardant un contrôle moteur. Puis vous reposez. Vous revenez dans la position d'étirement. 1, 2, 3, jambe droite. Hop, donc là normalement pareil, vous devez pouvoir lâcher la jambe droite, la main, si vous êtes dans une position confortable. Et là pareil, je viens ouvrir, rotation et je reviens. 1, 2, 3. Donc là je garde vraiment les bras tendus, je fais pas ça. Je fais vraiment bras tendus, hop, et mes talons sont collés. Donc là jambe gauche, et c'est reparti. Et on repart. 2, 3. Jambe droite. Etc. Et on fait 5 répétitions par côté. Le but de cet exercice, c'est vraiment d'être dans le contrôle moteur et de sentir en fait que vous avez une stabilité de hanche. C'est-à-dire que si vous allez trop vite ou que vous n'êtes pas concentré, sur le mouvement, vous allez tomber en fait quand vous allez ouvrir. Et ça prouve du coup que vous n'êtes pas trop connecté à votre hanche et que vous avez une mauvaise proprioception. Donc du coup, en fait, le but, c'est vraiment de se concentrer à fond sur la position de la hanche
et du gainage de toute la chaîne en fait. Et donc du coup, bah, pour finir un peu toute cette partie théorique sur la routine mobilité, bah là du coup je vais la faire en entier, à un rythme normal. Et je vous laisserai vraiment la vidéo en vitesse x1 pour que vous ayez une idée à peu près de bah, combien de temps ça doit durer et à peu près de quel rythme faut avoir sur les exos, les secondes d'étirement, les secondes de pause, etc. Normalement, je pense que j'ai à peu près tout détaillé. Mais voilà, vraiment là, c'est pour que vous ayez un aperçu global de à quoi ça doit ressembler quand vous le faites en entier et que vous enchaînez vite les exos. Et voilà, tout simplement, je vais m'y coller. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, messages, commentaires, retour vidéo. Oubliez pas que ouais, plus vous m'envoyez vos vidéos, plus ça me permet de voir comment vous faites les exercices. Ça me permet de vous corriger, vous améliorer. En fait, c'est productif pour tout le monde, en fait. Donc voilà, allez, trop de blabla, pas assez de mobilité. Allez, j'y retourne.
Et voilà, c'est fini. Vous voyez là, je suis vraiment essoufflé. Je fais même une petite pause avant de faire le dernier étirement. Parce que sinon, ouais, j'ai du mal à rester focus. Donc voilà à quoi ça doit ressembler, la routine mobilité. Et si c'est un jour d'entraînement, vous rajoutez les cars avant. Et là, franchement, vous êtes royal. Allez, à la prochaine.